Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les équations différentielles du type y' égale f, donc assez classique, très simple, on est vraiment sur les équations différentielles de base avec juste les primitives à trouver. Et là on va faire une petite variante avec ici y seconde. On va voir que c'est en fait une équation du même type que y' égale f, mais il y a en fait deux étapes successives. Alors on va démarrer tout de suite et quand on aura résolu, ce que je vous demande, c'est aussi de trouver parmi les solutions une solution particulière. Voilà. Une solution qui va vérifier ici grand f de 0 égale 2 et grand f' de 0 égale 1. Donc, vous voyez, il y a deux conditions, une qui porte sur la dérivée et une qui porte sur une valeur de cette fonction solution. On est parti donc avec la première équation différentielle que je vous propose, y seconde égale 3x plus 2. Ce qu'il faut bien comprendre, on va faire un changement de variable. On va poser grand y égale petit y'. Et dans ce cas-là, bien notre équation E, petit y seconde égale 3x plus 2, eh bien elle se transforme. Elle est équivalente à grand y prime égale 3x plus 2. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Eh bien j'ai tout simplement utilisé le fait que si grand y égale y prime, eh bien la dérivée de grand y, c'est y prime prime. C'est la dérivée y', c'est en fait la dérivée seconde de y. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire en premier, c'est d'abord de trouver grand y. Et ça, on sait le faire parce que l'équation sur laquelle on arrive est une équation en fait du type y' égale f. Et après, on va avoir une deuxième équation différentielle à résoudre. Donc deux équations coup sur coup. Donc on va essayer d'aller vite quand même. Pour y' égale 3x plus 2, il faut trouver une primitive de 3x plus 2. Donc, assez simplement, une primitive de 3x plus 2, ça sera donc, alors, 3x plus 2, donc une primitive. Alors, vous allez devoir, ici, on sait qu'on a dérivé de x carré sur 2, donc ça fait 3 demi de x carré plus 2x. Ça, c'est une primitive. Si je les veux toutes, je n'ai qu'à rajouter une constante. D'accord? Donc ici, les solutions de cette équation-là, on les connaît. Elles sont exactement les fonctions qu'on peut écrire sous la forme x donne 3 demi de x carré plus 2x plus c. Et cette constante c, elle appartient à R. Alors nous, on verra après, mais on cherche f' de 0 égale 1. D'accord? Vous allez voir qu'ici, la constante, c'est en fait justement grâce à cette information-là qu'on va la trouver. Mais pour l'instant, on va devoir remonter sur la solution générale. Alors, ça veut dire qu'ici, on vient de trouver l'ensemble des grands y. Donc, ça veut dire que les solutions de, donc ici maintenant, petit y' égale grand y, sont donc les primitives de justement toutes ces fonctions. Donc, il va falloir trouver les primitives de ces fonctions. Donc, on est parti. Ce sont donc, alors on sait trouver des primitives parce que ça, c'est des polynômes. D'accord? Ce sont exactement les fonctions. Alors ici, il y a x associé à une primitive de 3 demi de x2. Primitive de x2, c'est x3 sur 3. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, ça fera 3 fois x3 sur 3. Sinon, vous pouvez remarquer qu'il y a 3x2 qui est la dérivée de x3. Donc ça fait donc 1 demi de x3 plus une primitive de x2 qui est de 2x qui est x2 plus primitive de c qui est cx. Et attention, on doit rajouter une deuxième constante. Je vais l'appeler d. Donc ici, on a deux constantes. C et D sont deux réels. Donc on peut faire varier à la fois C et D et on obtient comme ça une infinité de solutions. Et on va maintenant trouver les valeurs de C et D grâce à nos conditions initiales en 0 et le nombre dérivé en 0. Et donc on cherche donc grand F, défini sur ici grand R, tel que le point premièrement pour tout x, grand F de x est sous la forme d'une solution. C'est donc 1 demi de x cube plus x2 plus cx plus d, avec évidemment c et d qui sont deux réels qu'on va déterminer. On veut que f de 0 soit égal à 2 et on veut que f' de 0 soit égal à 1. Alors f de 0 égale 2. On traduit tout de suite. On remplace x par 0. Il me reste c fois 0 plus d. Il me reste d égale 2. On vient de trouver d. Maintenant f'. Alors f', je ne vais même pas le calculer, parce qu'f', on l'avait déjà.
c'était 3 demi d'x2 plus 2x plus c. D'accord? C'était le primitif de, ici, 3x plus 2. Donc ici, ça veut dire que en remplaçant par 0, hein, il va me rester c égale 1. Donc, quand on donne les conditions en f et en f', ce sont tout simplement les valeurs des deux constantes successives. Donc, on a terminé. Pour tout x appartenant à R, la fonction qu'on cherche a pour expression 1 demi de x cube plus x2 plus x plus 2. Vous pouvez vérifier, quand x égale 0, ça fait bien 2. Si je dérive, ça donnera bien 1. Et quand on dérive deux fois, hein, eh bien ici, rapidement, ça fera 3x2 sur 2. On redérive une fois, ça fera ici 3x. Et on dérive x2 deux fois, ça fait 2x plus 2. On a bien y seconde qui vaut 3x plus 2. Vous voyez? Donc quand on résout y seconde égale une fonction, eh c'est comme si on utilisait deux fois de suite, hein, la résolution d'une équation y' égale f. On voit ça, par exemple, quand on étudie les problèmes d'équations horaires dans un mouvement, parce qu'on a l'accélération qui est la dérivée seconde, hein, ici des déplacements, hein, x et y en fonction du temps. Donc ça, c'est pour ceux qui font terminale spécialité maths, ça doit vous rappeler des choses. Deuxième exemple. Alors, je n'ai pas tout effacé parce qu'on va faire exactement la même chose avec, ici, l'équation y seconde égale 3 moins exponentielle de 2x. Donc, un tout petit peu plus dur, évidemment, c'est pour avancer. Donc là, notre équation, c'est donc y seconde égale 3 moins exponentielle de 2x. On va faire un changement de variable. On va poser grand y égale petit y prime. Et donc, je dois d'abord résoudre grand y prime égale 3 moins exponentielle de 2x. Donc, je dois d'abord trouver une primitive de 3 moins exponentielle 2x. Alors, primitive ici, ben, ça sera déjà 3x. Et exponentielle 2x, quand je le dérive, si on dérive, ça donne 2 exponentielle 2x. Donc, si je cherche une primitive, je dois compenser ce 2 en mettant un 1,5. Donc, le moins, il va rester, et j'ai moins 1,5 exponentielle 2x. Et pour avoir toutes les primitives, donc pour avoir toutes les solutions, je rajoute une constante réelle. Donc, maintenant, je dois résoudre grand y égale petit y prime. Ça veut dire que je dois, ici, résoudre et trouver les primitives de ce que je viens d'écrire, là. Donc, primitive de 3x, ça sera donc du 3 demi de x carré. Primitive de moins 1 demi d'exponentielle 2x, j'ai encore un demi qui apparaît, j'ai donc moins un quart d'exponentielle 2x. Plus primitive de c qui donnera cx, plus une nouvelle constante. Donc, ma fonction grand f, eh bien, je dois chercher donc une fonction avec une expression qui est sous cette forme. Voilà, toujours avec ces deux constantes, c et d. Donc, f de 0 égale 2, je remplace, vous voyez, tout disparaît sauf, maintenant, il y a moins un quart d'exponentielle 0. Donc, c'est un petit peu plus loin à résoudre. Ça me donne ici, donc 0, moins un quart d'exponentielle 0 qui vaut 1, plus d égale 2. Donc, cette fois-ci, d vaut 2 plus 1 quart. 2 plus 1 quart, ça fait 8 quarts plus 1 quart, 9 quarts. D'accord? Ensuite, f' de 0, alors j'ai son expression en haut, donc je remplace x par 0, ça fait moins 1 demi d'exponentielle 0, donc moins 1 demi, plus c, égale cette fois-ci à 1. Donc c est 1 plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. On peut donc faire tout de suite la conclusion. Notre fonction, elle a pour expression, donc, alors, 3 demi de x carré, moins 1 quart d'exponentielle 2x, plus cx, donc plus 3 demi de x, plus d, donc plus 9 quarts. Et on a terminé cet exercice un petit peu original, hein, mais qui vraiment est dans le cadre du programme, puisqu'on a utilisé uniquement, hein, des résolutions du type y' égale f, donc des recherches de primitives. Mais on fait deux recherches de primitives successivement. Voilà, à très bientôt.